Petite coupure sponsorisée par moi-même. Si tu apprécies ce podcast et ce que je partage, n'hésite pas à mettre tout simplement 5 étoiles sur la plateforme de ton choix avec laquelle tu écoutes. Ce qui est bien, c'est que tu as besoin de le faire qu'une seule fois et après, c'est bon. Et autrement, si tu veux échanger avec moi, n'hésite pas à rejoindre mon Telegram. C'est un canal privé où je partage tous les dessous de mon business et mes pensées au jour le jour. Et tu peux même échanger avec moi-même. Donc si tu es partant pour ça, n'hésite pas à rejoindre sur www.blogriche.com/telegram. blogriche.com/telegram. Merci et je te laisse avec le podcast. Aujourd'hui, ça va être un contenu un peu différent. Je vais vous parler de quelque chose qui m'est arrivé très récemment et je vais vous donner justement ma vision par rapport à tout ça. Si tu me suis depuis longtemps, tu sais que je suis pas quelqu'un qui a beaucoup d'amis. Je suis pas quelqu'un qui est très sociable. Moi, je suis ce que j'aime appeler un loup solitaire. C'est-à-dire que j'adore être tout seul, j'adore faire ma vie, etc., etc. Ça, c'était totalement vrai quand j'étais en France. C'est-à-dire qu'en France, je dois avoir deux, trois amis, mais très bons amis. Et moi, je fais partie de la team, on va dire, des gens qui ont peu d'amis, peu de relations, mais par contre, les gens qui tournent avec moi, qui roulent avec moi, c'est à la vie, à la mort, quoi. Voilà, moi, je suis vraiment comme ça. Je suis très fidèle en amitié. Et j'ai pas besoin de connaître tout le monde. C'est peut-être un de mes grands regrets ou pas. Je pense qu'en fait, ça sert à rien d'avoir des regrets là-dessus et tout se fait dans la vie pour une seule bonne raison, pardon. Et le regret en question, c'est est-ce que j'aurais pas gagné plus d'argent à networker, à connaître des gens, etc. La réponse est peut-être si, mais ça m'aurait sûrement apporté d'autres emmerdes que je veux pas gérer et je me fais assez confiance dans la vie pour me dire si j'ai pas fait ça à l'instant T, c'est parce que je sais que j'avais pas envie et que ça m'intéressait pas. Et ça, c'est très très fort. Hein. Ce que j'ai en train de vous dire, c'est très très fort de se dire, je regarde le passé, si je l'ai pas fait, c'est qu'il y a une bonne raison. Ça veut dire que je me fais quand même assez confiance dans le moi du passé pour prendre des décisions. Même si elles aient été mauvaises, même si aujourd'hui, avec le futur, avec la connaissance de ce qui s'est passé, j'aurais peut-être fait autrement. Le fait que je me fasse confiance sur le moi du passé, c'est très fort. Et je vous invite à essayer de faire cet exercice parce que c'est pas facile du tout. Et il y a aussi une autre chose, c'est que j'ai fait des événements, etc. en France, et même aux États-Unis, et je reviendrai après, et ça me coûte. C'est-à-dire, quand je dis ça me coûte, c'est ça me puise mon énergie. Je sais qu'il y a certaines personnes, leur caractère, c'est être sociable, leur donne de l'énergie, leur permet d'être beaucoup plus actif, énergique. Moi, ça me coûte. C'est-à-dire que autant avec mes amis, aucun problème. J'ai aucun problème et j'adore ça, sortir avec mes amis, etc., ne pas me prendre la tête et profiter. Amis personnels comme professionnels, j'en reviendrai après. Mais alors vraiment, faire des meetings et ça pour moi, ça me coûte beaucoup d'énergie de commencer à essayer de m'intéresser à quelqu'un. C'est énorme. C'est énorme pour moi et je décroche assez vite, quoi. Pourquoi je vous parle de ça? Tout simplement pour vous mettre, la situation en place. Donc, je suis pas quelqu'un qui a beaucoup d'amis, je suis pas quelqu'un qui est pote avec tout le monde, etc. Et ça me va très bien. Encore une fois, je vous dis pas que c'est ce que vous devez faire, vous devez suivre qui vous êtes. Moi, c'est comme ça que je suis. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que, arrivant aux États-Unis, je me suis dit: «Bon, là, je connais personne, je vais devoir avoir besoin d'amis». Donc j'ai commencé à faire des événements et cetera. Au début, c'était des événements qu'entre Français, donc la plupart de mes amis étaient des Français. Et ce qui est drôle, c'est qu'à Orlando, il y a pas beaucoup de Français. Donc c'était très intéressant et en fait, au fur et à mesure, j'ai commencé tout simplement à rencontrer d'autres personnes. Aujourd'hui, mes amis sont du monde entier et ça j'adore. J'ai des amis colombiens, vénézuéliens, français évidemment. J'ai des Américains, Philippins, j'ai des Américains, Indiens, etc. J'ai des amis un peu partout. Et américains évidemment. Et c'est génial. Et c'est génial parce que j'adore moi cet échange de culture et honnêtement, vivre dans un pays comme les États-Unis, alors comme je vous l'ai dit plein de fois, je pense que tout le reste du pays est en train de couler. Des États comme le Nevada où il y a Las Vegas, le Texas ou la Floride, qui sont des États majoritairement où le business prime, on vit bien et on vit surtout en communauté. C'est-à-dire que tout le monde vient d'un endroit différent et j'adore ça. Moi, un truc qui me fascine à Orlando, c'est que j'ai jamais rencontré aujourd'hui, et j'ai parlé au moins, je pense, ça fait 3 ans que j'habite, j'ai dû parler au moins à une 1000, 2000 personnes. J'ai jamais vu quelqu'un qui a grandi, qui est né, grandi et qui habite toujours à Orlando. C'est très fascinant et c'est ça qui est génial en fait, ça montre la richesse de la ville et ça montre en fait que c'est très intéressant de se dire que tout le monde vient d'un endroit différent, donc tout le monde amène un peu de sa culture, un peu de sa de son éducation et un peu de ses valeurs. Et ça j'adore parce que c'est les meilleures rencontres quand c'est pas
moi, c'est mon pays et tu es quelqu'un de différent de moi. Et c'est génial. Et d'ailleurs, petite parenthèse, vous me connaissez, hein, j'adore faire des petites parenthèses, mais vous savez, en France, en ce moment, il y a beaucoup de problèmes avec l'immigration, etc. Ça fait des années, mais ça va faire que s'empirer, évidemment. Et honnêtement, j'avais un point de vue qui était assez intéressant, qui était un peu comme la plupart des gens, c'est tous les problèmes de la France, c'est l'immigration. Alors, j'étais pas aussi extrême que ça, évidemment, mais je me disais, bah, c'est logique, quoi, on voit. Et en fait, maintenant que je suis devenu immigrant, parce que je suis un immigrant hein, aux États-Unis, je ne suis pas américain, je suis pas né aux États-Unis, moi je suis né dans les Yvelines, à côté de Paris. Euh, j'ai ce rôle en fait d'immigrant. Et en fait, je me dis, mais non, en fait, c'est totalement faux. C'est-à-dire que tu peux être un immigrant et faire l'effort de t'adapter. C'est exactement ce que je fais. Hein. Je parle la langue, je m'adapte à la culture, etc. Même s'il y a des trucs que j'accepte ou que je n'accepte pas, genre les guns, etc. Moi, je suis pas pour. Être contre l'avortement dans certains États, notamment la Floride, je suis pas pour du tout. Mais je l'accepte. J'ai décidé de venir ici. Je dois me plier aux règles en fait. Et j'essaye pas d'imposer mes règles, évidemment. Et en fait, le problème qu'il y a, où tout le monde dit c'est l'immigration, c'est pas l'immigration. Je connais des personnes du monde entier, il n'y a pas de problème avec l'immigration. Le problème qu'il y a, c'est avec l'éducation. Et ça, peu de personnes en parlent. Et attention, quand je parle d'éducation, je parle pas oh t'as fait un master ou quoi. Non, non, je parle d'éducation et des valeurs que les personnes ont reçues quand elles ont grandi. Et ça, je peux vous assurer que si on règle ce problème, ça règle tout. Peu importe d'où les gens viennent. Qu'ils soient jaunes, noirs, arabes, blancs, bleu, vert, tout ce que vous voulez. Le vrai problème de la société, dans n'importe quel pays, ce n'est pas l'immigration, c'est l'éducation. Et à partir du moment où les gens comprendront que quand tu vas dans un pays qui n'est pas le tien, en l'occurrence, quand tu vas quelque part qui n'est pas chez toi, tu t'adaptes aux règles de l'endroit où tu vas. Et quand les gens comprendront ça, je peux vous assurer que ça ira bien mieux. Donc moi, c'est quelque chose que, évidemment, je fais aux États-Unis. Dans mon coin personnel, par exemple, je vais avoir ma culture, c'est-à-dire vive la France, hein, et tout ce que j'ai connu évidemment. Mais quand je suis en dehors, je ne peux pas me plaindre, même s'il y a des trucs qui vont pas dans le pays évidemment. Rien n'est parfait, aucun pays n'est parfait, mais on peut pas. Bref, voilà, t'as la petite grosse parenté. Mais pour revenir donc, c'est que du coup, forcément, j'arrivais et je repartais de zéro. Et bon, comme je suis arrivé, j'étais célibataire, etc. À un moment, je me dis bon bah, il faut quand même, j'aimerais bien sortir avec quelqu'un, j'aimerais bien construire une vie ici. Donc va falloir sortir, hein, mon pote. Va falloir te faire des amis. Et donc forcément, ça m'a coûté, mais je sais que c'était un investissement long terme. C'est-à-dire que ça m'a coûté en énergie, mais je sais que long terme, ça ira. Et j'ai commencé à rencontrer en fait des gens au travers d'un groupe de Français. Puis j'ai rencontré évidemment des amis sur les applications de rencontres. Alors moi c'est quelque chose que j'ai souvent fait dans ma vie, c'est rencontrer des amis sur les applications de rencontres. Il s'est pas forcément passé quelque chose avec ces personnes-là, mais on a commencé à discuter et puis après ça a fité. Donc c'est assez intéressant parce que ça m'a permis de rencontrer quand même pas mal de personnes, encore une fois du monde entier, et très intéressant. Et et bon, bah, comme la vie fait son cours, il y a des personnes qui restent dans ton entourage, des gens qui partent, etc., etc. Et, euh, et par le fruit du hasard, j'étais avec une fille pendant quelques mois, euh, presque un an, je crois. Et, euh, et cette fille venait du Venezuela. J'en ai déjà parlé plein de fois sur ces podcasts, dans des formations, etc. J'ai même fait une formation express sur études de cas que j'ai fait avec elle, puisque je vais tout simplement monter un business en lui montant un TikTok jusqu'à 700 000 abonnés. Donc, j'ai taffé quand même. Et, euh, et, et cette personne m'a fait rencontrer une autre personne qui était vénézuélienne, mais son mari était suisse. Et justement, grosse introduction pour parler de cette personne. Ce mari qui était suisse s'appelle tout simplement Jérôme. Alors, ça fait très français, il n'est pas du tout français, il est suisse-allemand plutôt. Et, euh, et très très fascinant, très fascinant. Donc ce Jérôme, c'est devenu un de mes très très bons amis, même un de mes meilleurs amis, on va dire aux États-Unis. Bien qu'on n'habite pas dans la même ville, bien qu'on habite à des fuseaux horaires différents, il habite au Texas pour le coup. On a tout simplement vraiment sympathisé, même sens d'humour que moi, et surtout c'est un entrepreneur. Un entrepreneur. Et je vais vous parler de quelque chose, et c'est pour ça que ce podcast, je veux vraiment que vous le notiez et vous compreniez à quel point c'est intéressant. Cette personne, donc ce Jérôme, est tout simplement un entrepreneur et il gagne extrêmement bien sa vie. Pour info, il gagne plus d'1 million par an. Là, je crois qu'il est en phase de taper le 2. D'accord? Et qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il fait du trading? Est-ce qu'il fait une agence OnlyFans? Est-ce qu'il fait un site Shopify? Et rien de tout ça.
en fait, ce qu'il fait, c'est qu'il fait ce que je vous ai toujours dit de faire. C'est que il travaille sur quelque chose qui le passionne plus que tout. En fait, mon ami Jérôme, il est passionné d'un truc. Et franchement, quand il m'a dit, j'ai fait what the fuck. Et, et je veux vraiment que vous compreniez, quand je vais vous dire sur quoi il est passionné, que n'importe quelle thématique, si vous travaillez comme un malade, vous pouvez faire beaucoup d'argent. Alors oui, évidemment, il y a le marché américain qui est plus gros, etc., etc. Vous savez ce que j'en pense. Quand on veut, on peut. Donc, mon ami Jérôme est tout simplement fan de bonsaï, donc les petits arbres japonais. Il est fan de bonsaï. Quand j'avais été chez lui à Atlanta, à l'époque, il habitait à Atlanta, il avait un énorme jardin où il exposait tous ses bonsaïs qu'il retravaillait, etc. Pour info, je m'y connais pas en bonsaï. Je pense que la plupart des personnes qui écoutent ce podcast ne connaissent rien au bonsaï. Et pourtant, sachez qu'un bonsaï bien fait, ça peut aller entre 1000 à 20 000 dollars. Ok. Et c'est pas avec ça qu'il gagne son argent. Évidemment, il a eu 2-3 commandes comme ça, mais c'est pas là où il a focus son business. Là où il a focus son business, c'est sur 2 axes. Le premier, c'est la formation. Comment s'occuper de son bonsaï. Donc là, on n'est même plus sur de la niche où on est sur du jardinage, on est sur de la sous-niche. Encore une fois, tout le monde dit l'argent est dans la niche, l'argent est dans la liste aussi, mais tout le monde dit nichez-vous, c'est là où il y a de l'argent. Ouais, non, moi je suis plus d'avis pour sous-nicher. D'accord. Quand vous sous-nichez, vous avez encore plus d'argent. Et quitte après à se développer, évidemment. Mais se sous-nicher, c'est très important. Et donc, ils vendent la formation sur sur comment s'occuper des bonsaïs. Je crois qu'il tourne pas énorme. Sur les formations, il doit être entre 20 et 40 000. Alors, attention, ça ne rien, c'est énorme. 20 à 40 000 euros, enfin dollars du coup, par mois, c'est énorme. Mais là où je dis pas énorme, c'est dans le sens où c'est pas là où il focus son business, c'est plus du revenu passif. Donc c'est très bien, etc., etc. Mais là où il gagne beaucoup d'argent, c'est qu'en fait, il a tout simplement créé un écosystème. Il s'est dit, attends, je suis passionné de bonsaï. Je vends des formations sur le bonsaï. Comment est-ce que je peux aller plus loin? Et ben en fait, ce qu'il a fait, c'est qu'il a tout simplement mis en place quelque chose de très intéressant, qui est que il vend aussi des. Alors j'ai pas le mot en français, mais c'est soil. C'est de l'engrais, voilà, c'est de l'engrais. Il vend de l'engrais pour bonsaï justement. Donc c'est de l'engrais spécifique pour bonsaï. Et il allait tellement loin, il a poussé tellement loin la chose qu'il a un entrepôt justement au Texas où il a des gens qui mettent en sac eux-mêmes l'engrais. Donc l'engrais, c'est lui qui l'a choisi, c'est lui qui l'a qui a créé, on va dire un peu la recette. Tout est naturel évidemment et tout est empaqueté par ses frais dans son entreprise, etc. Donc il a des employés, etc., etc. Et et avec ça, juste avec ce business, hein, donc on compte même pas le business de formation, juste avec ce business, il va atteindre les 2 millions par an. C'est un business donc je l'ai eu au téléphone cette semaine justement, et c'est un business qu'il veut revendre. Ah, bon, pourquoi il veut revendre ce business? Et il m'a dit, tu sais Thomas, moi je suis un mec qui vit par passion. Et, et justement, parenthèse, vous voyez, il a pas suivi la dernière mode, il a pas suivi les OnlyFans, etc. L'année dernière, il avait essayé de suivre la mode pour faire un NFT en rapport avec les bonsaïs. Et en gros, ce qu'il avait fait, c'est que tous les revenus qu'il avait générés, il avait acheté un grand terrain pour planter des arbres. Pas des bonsaïs nécessairement, mais des arbres pour replanter. Et c'était super malin. Moi, j'en avais acheté plein pour le soutenir et pour soutenir la cause aussi. Je trouvais ça pas mal. Mais il avait détesté parce qu'il avait pas tout vendu. Il avait détesté parce que, en gros, il pense comme moi, hein, dans le sens où moi, évidemment, je ne déteste pas les cryptos, mais c'est vrai que les cryptos, c'est un peu bâtard de se plonger dedans, dans le sens où même si tu travailles très bien, même si t'es exceptionnel dans ce que tu fais, que ton produit est génial, si le marché est vendeur, ton projet va à la cave. Et ça, c'est très frustrant. C'est très très frustrant. Et lui, il a lancé à peu près en même temps que moi, j'ai lancé ma levée de fonds, donc à peu près mai 2022. Et bah, il y avait toute l'histoire là de Luna, Terra, etc. Donc c'était assez catastrophique et c'était assez chiant. Mais c'est très intéressant. C'est très intéressant. Et donc on ferme la parenthèse. Et il m'a dit, tu sais Thomas, moi je suis quelqu'un de passionné. Je suis vraiment quelqu'un de passionné et je suis toujours ma passion. Et j'avais 2 rêves. Mon premier, c'était tout simplement d'être un entrepreneur à succès. Bon, bah, je pense que je l'ai fait, hein. Ça fait plus de 4 ans que je t'appelais 1 million minimum. Je vis très bien, bien mieux que ce que je peux espérer. Bon, ça me va. Mais j'ai un autre rêve. Et ce rêve, c'est devenir pilote d'avion. Je fais what? Je fais ok, c'est rien à voir quoi. Et il me fait ouais mais
ça me saoule un peu. En fait, j'adore les bonsaïs, hein, ça changera jamais. J'adore vendre des formations, et ça, je pense que ça restera. Mais par contre, avoir un entrepôt, gérer les commandes, etc. Parce qu'il n'est pas que sur Amazon, hein. Il est sur Amazon, il est sur Home Depot, qui est un peu l'équivalent de ouais, le roi Merlin, on peut dire, ou Brico Dépôt plutôt en France. Et il est aussi sur Lowe's. Lowe's est vraiment pour le coup le roi Merlin. Je crois d'ailleurs que c'est la même compagnie si je me trompe pas, mais je suis pas sûr du tout. Mais bref, donc il est sur les grosses marketplaces. Et il est aux États-Unis, au Canada, etc. Et donc il brasse à max. Vraiment, ça dépote. Mais il me dit, tu sais, l'argent, c'est bien, hein, c'est cool, mais c'est pas ce qui me fait lever le matin, quoi. C'est moi j'ai besoin d'avoir un truc qui me pousse, quoi. Et vraiment là j'ai envie de faire pilote de ligne. Et il me fait au pire ça marche pas, j'aurais vendu mon entreprise et je pourrais revenir sous une autre forme, etc. Un business je sais faire, quoi. Et donc là en fait il va suivre sa passion de devenir pilote de ligne. Et je trouve ça génial en fait. Je trouve ça génial parce que pour moi cette personne a fini le jeu de la vie. C'est-à-dire que il est une très belle femme, il est très heureux, il a ses chiens, il est content, il a son business qu'il est en train de vendre. Il va faire beaucoup d'argent. Et maintenant, il va suivre une passion. Et attention, il va être pilote de ligne pas pour s'amuser, pour bosser. Il veut travailler comme pilote de ligne chez, je sais pas, trouver une compagnie, mais il veut bosser, quoi. Et je trouve ça très intéressant et très courageux d'ailleurs de sa part, parce que moi je vous le dis, hein, je ne pourrai jamais redevenir salarié quelque part, même si évidemment être salarié en tant que pilote de ligne, c'est pas le même niveau, quoi. C'est pas le même le même niveau que d'être à l'usine, on est d'accord. Mais je trouve ça génial, je trouve ça vraiment génial. Et encore une fois, pourquoi je fais ce podcast? C'est pas pour vous dire que mon ami est génial. Évidemment, il l'est. C'est juste pour vous dire que ne suivez pas l'argent, en fait. Je vous ai déjà dit plein de fois, mais arrêtez de suivre l'argent. Parce que si vous suivez l'argent, et par exemple, ça, c'est ce qu'il ferait, c'est imaginons qu'il continuerait à faire du Amazon, etc., etc., et qu'il suivrait l'argent, bah, il serait pas heureux, quoi. L'argent, c'est bien. En fait, l'argent, tout le monde pense que c'est bien quand on n'en a pas. Euh, J'écoutais un podcast d'un Américain et il disait, il a plein d'argent, il est très connu, mais il est peu heureux, quoi. Et il disait un truc, c'était une citation de Jim Carrey qui disait, j'aimerais que tout le monde puisse être riche et célèbre pour comprendre que ça rend pas plus heureux. Et c'était tellement vrai. En fait, il y a eu une étude qui est sortie, je crois que c'est dans les années 2010, à peu près, j'ai pas la date, hein, excusez-moi, mais que au-delà de 80 000 dollars par an, bah, on n'est pas plus heureux. Donc 80 000 dollars par an, ça fait 6 600 euros par mois à peu près. Bah, on n'est pas plus heureux. Et c'est vrai, moi je vous le dis, j'ai atteint ces montants-là depuis très 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 longtemps. Et évidemment, c'est génial, ça nous met en sécurité, mais faut comprendre qu'en fait, ça nous rend pas plus heureux parce que bah, une fois qu'on a atteint ce palier-là, si tu te reposes sur tes lauriers, bah ça va redescendre. Donc tu continues, tu grossis, tu grossis, tu grossis, et une fois que tu as atteint les paliers que tu veux, bon bah ok, c'est cool, et voilà. Donc encore une fois, il faut comprendre que tout ce que vous devez faire dans votre vie, vous devez être passionné. Je sais que beaucoup de personnes ne comprennent pas ce système et ne comprennent pas ce concept, mais l'argent, ça va, ça vient. Votre vie, malheureusement, vous n'en avez qu'une. C'est-à-dire que votre journée d'hier ou d'il y a une semaine, vous ne pourrez jamais la récupérer. Donc arrêtez de suivre quelque chose pour l'argent, parce que le jour où vous n'aurez pas de résultat, et croyez-moi, ça va arriver très très vite, vous allez abandonner. Et le problème de ça, en fait, c'est que qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez faire un braquage, gagner de l'argent d'un coup, sans rien bâtir? Ou vous voulez construire une maison et vous sentir bien dedans? Moi, aujourd'hui, j'ai eu la chance, enfin, c'est même pas de la chance, c'est juste une vision, que j'ai construit des business où je suis trop content de bosser dedans, parce que ça me passionne, parce que je kiffe. Est-ce que dans d'autres thématiques, etc., je pourrais gagner plus? Peut-être. Est-ce que j'en ai envie? Non, pas forcément. Pas forcément. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de faire des choses que j'aime. C'est de profiter de la vie. Et c'est vraiment, quand je dis profiter de la vie, moi, travailler, c'est profiter de la vie. Alors, je sais que ça peut paraître incohérent pour plein de personnes. Et, et je vais dire quelque chose que je pense sincèrement, c'est que si aujourd'hui tu n'es pas passionné parce que tu fais, ton travail, si t'as pas de passion, c'est que tu n'as pas trouvé ce que tu aimes, en fait. On a tous une passion. Moi, par exemple, tu me demandes mes passions, je peux te les sortir. Je suis passionné de 3 choses. Je suis passionné de un, d'entrepreneuriat, de business, 2, de basket, et 3, de cuisine.
Ce sont mes 3 passions dans la vie et c'est des choses vraiment où je pourrais lancer un business dessus. Si dans quelques années vous voyez, une chaîne YouTube où Thomas fait des recettes de cuisine, soyez pas choqués, quoi. Moi franchement, c'est un business d'ailleurs que j'ai considéré en arrivant aux États-Unis. Je kiffe trop la cuisine. J'ai un CAP cuisine, je cuisine extrêmement bien et j'adore cuisiner. Moi, j'adore cuisiner pour les personnes qui m'entourent. Et donc pensez bien à ça, quoi. C'est que tant que vous avez pas trouvé vos passions dans la vie, vous serez pas heureux, quoi. Et ça, faut le comprendre. L'argent, en aucun cas, c'est quelque chose qui va vous rendre plus heureux. Alors peut-être un instant, au début, vous allez commencer à gagner de l'argent, vous allez dans des restos, vous allez voyager, puis vous allez vous dire, mais ok, et alors? Si vous êtes malheureux, vous le serez encore. L'argent, retenez bien que c'est un accélérateur. Et en fait, ça fait vraiment partie des choses où on connaît tous cet adage, l'argent ne fait pas le bonheur. Et tous les gens pauvres, excusez-moi du terme, mais pauvres, eh oui, mais c'est facile de dire qu'on a de l'argent. Mais non, mais c'est que c'est vrai en fait. C'est que c'est vrai. Et le problème de cet adage, c'est qu'il faut ne plus être pauvre pour comprendre que c'est vrai. Mais je peux vous assurer que aujourd'hui, si vous êtes triste dans votre vie, l'argent ne résolvera pas vos problèmes, pardon. Et donc vous devez vraiment vous poser cette question, c'est qu'est-ce qui me passionne, qu'est-ce qui me rend heureux? Et cette personne, moi, j'admire mon pote Jérôme, tout simplement parce que le mec a fait un business sur une niche totalement what the fuck, quoi. Est-ce que, avant que je vous parle de ça, vous aurez imaginé un instant qu'on puisse gagner autant sur une niche du bonsaï? C'est quand même très précis le bonsaï. Encore une fois, il y a un marché partout où il y a des gens passionnés. Ok? Donc pensez bien que si vous êtes bon, si vous apportez quelque chose d'assez intéressant, et surtout si vous êtes passionné par ce que vous faites, ça se ressent en fait. Ça se ressent. Moi, je peux vous parler de business toute la journée si je veux, parce que j'adore ça. C'est quelque chose qui me fascine, c'est quelque chose qui me fait vibrer plutôt, pas vriller, enfin vriller parfois aussi, et ça fait vibrer. Et, et c'est quelque chose qui a changé ma vie, quoi. Et depuis que j'ai découvert l'entrepreneuriat, qu'on peut être entrepreneur, je sais pas comment j'ai découvert ça d'ailleurs, mais je me souviens d'un truc, c'est moi depuis que j'ai 12 ans, j'ai 2 rêves. Mon premier, c'est d'habiter aux États-Unis. Le deuxième, c'est d'être entrepreneur. Bon, bah voilà, moi quand je suis arrivé aux États-Unis, j'ai dit à ma mère, je l'ai appelée, je lui ai fait voilà maman, j'ai fini ma vie. Tout ce qui se passe après, c'est du bonus. C'est vraiment que du bonus. J'ai atteint mes rêves, je suis le plus heureux et vraiment, je prends pas ça pour argent comptant. Je sais ce que j'ai dit, quoi. Et c'est totalement vrai. Tout ce qui se passe aujourd'hui dans ma vie, c'est que du bonus. Et c'est un magnifique bonus, on est d'accord. Mais j'avais 12 ans, donc le petit Thomas qui est de 12 ans avait un objectif. C'était d'habiter aux États-Unis et c'était d'être entrepreneur. Aujourd'hui, j'ai fait les deux. Le reste, c'est juste du pur bonheur. Et c'est génial. Aujourd'hui, je suis avec une copine magnifique, j'ai des amis géniaux. J'habite dans une ville géniale où j'ai toujours rêvé d'habiter. Et je suis trop heureux, quoi. Et parce que j'ai trouvé ma voie. Et ça, il faut le comprendre. Et d'ailleurs, pour ceux qui savent pas, moi, j'ai toujours été passionné de l'entrepreneuriat à tel point que je me souviens quand j'étais petit euh, et que, donc, pour ceux qui le savent, hein, j'ai de la famille en Corse. Mon père est d'origine corse. Il a habité, enfin, j'ai habité toute ma vie en France. Mais, euh, mais ce qui est intéressant là-dedans, c'est que j'ai, euh, j'ai tout simplement été beaucoup en Corse l'été. Et en fait, ce qui se passe, c'est que à chaque fois que j'allais en Corse, on passait à Orly, hein, pour ceux qui connaissent, on passait à Orly, il y avait un relais. Et au relais, j'achetais toujours pendant l'avion, il y a 1h30 d'avion, j'achetais toujours les magazines Capital, Challenge, etc., etc. Je me souviens plus de tous les noms, mais tous les trucs qui parlaient de business. Et je lisais tout, 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 tout. Et après, bon, j'ai grandi et après j'ai arrêté de faire ça parce que à la place je l'ai téléchargé illégalement. Mais euh, j'ai vraiment grandi comme ça, quoi. Donc encore une fois, c'est pas j'ai trouvé une vidéo comment devenir riche sur internet que j'ai commencé à faire ça, évidemment. Mais la petite graine de l'entrepreneuriat a vraiment été plantée dans mon cerveau depuis très longtemps. J'ai toujours été attiré moi par l'entrepreneuriat, par faire du business, par monter des projets, j'ai toujours kiffé ça. Et ce qu'il faut comprendre en fait, c'est vous pouvez faire n'importe quoi, vraiment. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez dans la vie, mais faut sentir la passion, quoi. Il y a personne qui réussit sans être passionné.
Ça n'existe pas. Ou vous avez atteint un tel niveau que si vous pouvez lancer un business. Moi, par exemple, je peux lancer un business, demain, je pourrais lancer un business OnlyFans, par exemple. Est-ce que ça me passionne? Pas du tout. Mais je connais, c'est tout simplement un business de création de contenu et de monétisation. Bon bah je sais faire, hein. C'est exactement la même chose, sauf qu'à la place de vendre des formations, on vend tout simplement des photos. Ça reste du produit digital. Pourquoi je vous parle de ça? Alors déjà, je vous parle de ça pour tout simplement désacraliser le truc de OnlyFans. Moi, ça me fait rire tous les gens qui disent ouais, c'est la prostitution 2.0. Non, pas du tout. C'est si des filles veulent faire ça, elles sont personne n'est forcé, et si elles sont contentes à faire ça, tant mieux pour elles. Maintenant, faut savoir que ces filles, elles peuvent faire des résultats toutes seules, très bien. Si encore une fois, elles veulent être sérieuses, bah c'est mieux de se faire accompagner par des agences, des gens qui connaissent le marketing, des gens qui vont leur apporter quelque chose. Encore une fois, les gens passent beaucoup trop de temps à juger plutôt qu'à faire. Si t'aimes pas OnlyFans et que tu juges que c'est quelque chose de malpropre, etc., cool, pas de souci, le fais pas et fais un autre business. Personne, en fait, tout le monde s'en fout de ton avis, quoi. Et si t'aimes ou t'aimes pas, on s'en fout. Moi, par exemple, je suis pas passionné par ça, donc je le fais pas. Mais les gens font bien ce qu'ils veulent, quoi. L'important, c'est que faut comprendre que ta vision du monde n'est pas la réalité. Ta vision du monde, tout le monde s'en fout. Ta passion, tout le monde s'en fout. L'important, c'est que tu puisses trouver des gens qui ont les mêmes valeurs que toi et faire ce que toi, ça, ce qui te plaît, quoi. Mais si quelqu'un fait un OnlyFans, il va pas être une plus mauvaise personne que toi, quoi. Ça, je trouve ça vraiment, pour moi, je trouve ça vraiment fermé d'esprit et petit. Et attention, je fais pas la promotion du business OnlyFans, pas du tout. C'est un business comme un autre pour moi. Vraiment, je trouve que on en fait beaucoup parce que c'est tout simplement un business qui se rapporte au business de la chair. Et, euh, et vous savez qu'en France, on est quand même à la base un pays qui est majoritairement catholique, et les chrétiens catholiques sont très anti-chair, anti-argent, etc., etc. Mais en soi, chacun fait ce qu'il veut, quoi. Et c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que on a tous des passions différentes. Et voilà, moi je connais des gens qui ont travaillé dans l'industrie du X. Est-ce que ça fait d'eux des mauvaises personnes? Non, c'est qu'à un moment de leur vie, ils ont choisi ce choix-là, et ils ont été heureux. L'important, c'est la quête du bonheur personnel. C'est pas ce qui est bien pour la société. On s'en fout. Parce que moi, si je vous dis, si j'avais fait ce qui était bien pour la société, je serais jamais devenu entrepreneur. J'aurais fini mon master, j'aurais travaillé dans une entreprise au marketing à être payé 1700 balles par mois après une promotion, et c'est tout, quoi. Encore une fois, personne ne peut te juger à part toi. Écoute pas les gens et surtout fais ce qui te plaît. Mais mais voilà, faut comprendre que tu ne peux pas faire des choses juste pour l'argent. Faut que tu les fasses parce que t'as envie, parce que ça te brûle à l'intérieur de toi. Moi, vraiment, il y a des moments où je suis avec ma copine, ça se passe extrêmement bien, on est en train de se balader, etc. Et elle me parle et je décroche en fait. Pas parce que je m'en fous d'elle, pas du tout. C'est parce qu'en fait, ça commence à me brûler à l'intérieur de moi. Elle le sait, et elle me dit: «OK, on va rentrer parce que là, je sais que tu as envie de travailler», et elle le sait, en fait, et elle le prend pas mal parce qu'elle connaît mes ambitions, elle connaît où je veux aller, et je vous rassure, ça n'arrive pas tous les jours. Ça doit arriver une fois de temps en temps, mais quand ça arrive, elle le sait, elle le comprend, et surtout, elle me juge pas pour ça parce qu'elle sait que moi, je suis quelqu'un qui vit par passion, et ce que je fais, je suis passionné, et vous verrez que dans la vie, les gens passionnants sont les gens les plus intéressants. Quelqu'un qui n'a pas de passion, qui est plat, etc., c'est chiant. Moi, je brûle de passion pour ce que je fais et ce que j'entreprends. Je brûle de passion pour le basket, pour la cuisine. Hier, par exemple, j'étais au restaurant avec des clients et américains. Et bon, évidemment, je suis français. Donc, on commence à parler au restaurant de nourriture et je leur explique tout ce qu'il y a sur le menu, pourquoi ils ont cuisiné comme ça, etc. Les gens, ils avaient les yeux écarquillés parce qu'ils se disent: «Waouh, mais le mec, il gère, en fait». Et je gère pas parce que je veux être trop fort ou parce que je sors des bullshit, c'est parce que je connais vraiment cette industrie-là. Je travaille dans des restaurants, je travaillais pour les marketing de restaurants depuis plusieurs années et j'adore ça, quoi. Et il faut vraiment comprendre que, vraiment, si vous êtes passionné par quelque chose et que vous retransmettez cette passion, vous pouvez rendre n'importe qui passionné par votre passion. Vraiment. La passion, c'est contagieux, ça se transmet. Et si vous trouvez quelque chose qui vous passionne et que vous le partagez bien, je peux vous assurer que tout le monde va vous suivre. Donc, c'est à vous de voir aujourd'hui quelle est votre passion. Et si vous ne l'avez jamais fait, même si je dis à chaque formation, si vous ne l'avez jamais fait, prenez une feuille de papier, notez vos 10 passions et vous ne vous arrêtez pas tant que vous n'avez pas 10 passions. Alors les 3, 4, 5 premières vont être faciles, je peux vous assurer qu'après ça va être compliqué. C'est pas grave, continuez, regardez votre historique YouTube, votre historique Internet, regardez par quoi vous êtes passionné. C'est très important. Et une fois que vous aurez compris ça, vous comprendrez que vous pourrez aller tout simplement faire de l'argent dans n'importe quelle thématique. Voilà.
c'était le podcast du jour. En prenant justement pour exemple un de mes potes qui a très bien réussi, je suis très 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 fier de lui et très content. Encore une fois, ne suivez pas l'argent, suivez la passion. L'argent viendra très très vite et beaucoup plus. À bientôt et passez à l'action.